Voilà, maintenant, passons à l'exercice numéro 4. Voilà, alors le plan est rapporté au repère orthonormé ici, au IG. Placez les points A de coordonnées de 3, B de coordonnées 3, 2, C de coordonnées moins 3, 1. Alors déterminez les coordonnées de chacun des vecteurs JA, IB, AB. Déterminez les coordonnées de D qui est l'image de C par la translation T de vecteur AB. Déterminez les coordonnées de K milieu de AB, les coordonnées de H telles que C est le milieu du segment AH, et les coordonnées de P de symétrique de I par rapport à B. Alors pour cet exercice, il a une relation tout simplement avec les premières notions de la leçon du repère du plan tout simplement. Alors, j'ai pris l'énoncé ici, voilà. Alors, j'ai déjà représenté les points ici. Alors, le premier point de coordonnées 2, 3 ici, voilà. Le deuxième point B de coordonnées 3, 2. Et C de coordonnées moins 3, 1. Alors, ici, on demande de calculer, deuxièmement, les coordonnées du vecteur JA. Donc, tout simplement, il ne faut pas oublier, nous avons ici I et J, et ça, c'est le repère OIJ. Donc, les coordonnées de J sont 0, 1. Puis, les coordonnées de A, alors je note ici les coordonnées de tous ces points. B, 3, 2. Et C, c'est moins 3. Alors, je commence par le vecteur JA. Alors, c'est XA moins XJ et YA moins YJ. Donc, tout simplement, il faut appliquer cette propriété ou bien cette règle. Donc, on aura ici C2 moins 0 et YA, c'est 3 moins 1. Donc, JA, c'est 2 et 2. Voilà, donc, ça c'est... Bon, je peux tracer le point G ici et le point I ici. Bon. Je relance ce point G et ce point ici, c'est I. Voilà, alors on pourrait passer ça. Je peux faire agrandir un petit peu. Voilà. Pour IB maintenant, alors on peut vérifier que pour le vecteur GA, si je trace ici le vecteur GA, bon, alors pour le vecteur GA, ici, je répète, alors je trace le vecteur ici GA, voilà le vecteur GA. Alors je vérifie bien sûr que les coordonnées de GA sont de 2. Alors le déplacement de J, alors l'origine c'est J, le déplacement horizontal, je vais me déplacer horizontalement ici en partant de J, horizontalement ici, nous avons ici 1 et 2, et verticalement vers le haut, c'est 2, donc on a bien ici 2 et 2. Tout simplement, j'ai vérifié que graphiquement, les coordonnées de JA sont, ou bien c'est le couple de 2 que nous avons trouvé ici par calcul. Alors, on fait la même chose maintenant pour IB. Donc, il ne faut pas oublier que les coordonnées de I, c'est 1, 0. Donc, les coordonnées de IB ici, c'est XB moins XI, YB moins YI. Donc, on a bien ici 3 moins 1 et 2 moins 0. Donc, ici, on aura 2 et 2. Donc, ici, on remarque c'est la même chose. Ici, si je trace le vecteur IB, donc, le déplacement horizontal, ici, c'est 2, et verticalement vers le haut, c'est 2. Donc, ici, c'est horizontalement vers la droite, c'est plus 2. Si on a le déplacement à gauche, c'est moins. Donc ici, on a plus 2 et en haut, c'est plus 2. C'est ce que nous avons trouvé par calcul.
Alors, maintenant, il nous reste ici les coordonnées de AB. C'est simple, tout simplement la même règle ici. Donc AB. Bon. Alors directement, on aura XB moins XA, c'est-à-dire 3 moins 2. Ici, 2 moins 3. Donc on aura AB, c'est 1 et moins 1. Alors vérifions ça graphiquement ici. Vérifions ça graphiquement. Donc je peux effacer ces deux vecteurs et celui-là. Maintenant je trace le vecteur. Et voilà. AB. Alors pour le vecteur AB, je me déplace horizontalement ici vers la droite. Ici nous avons OI, ici nous avons OJ, donc c'est 1 ici. Et je descends ici par 1, donc c'est 1 moins 1. Donc ici je vérifie tout simplement que ce que nous avons trouvé par calcul, c'est la même chose graphiquement. C'est la même chose graphiquement. Voilà, maintenant passons à l'autre question. Pour la deuxième, plutôt pour la troisième question, on demande de déterminer ici les coordonnées de D qui est l'image de C par la translation T de vecteur AB. Donc ici, si je construis l'image de C par cette translation, tout simplement, qu'est-ce que j'aurai? Voilà, j'aurai ceci. Voilà. Je vais nommer ça C. Voilà, donc, remarquez bien que ici, l'image de C par la translation du vecteur AB sera le point D, tel que les coordonnées de D sont moins de 0. Bon, il faut le montrer. Donc, il faut le montrer. Donc, nous avons ici, troisièmement, ici, nous avons D, c'est l'image de C par la translation T de vecteur AB. Ça veut dire quoi? Que le vecteur AB égale CD. Donc, on a déjà calculé les coordonnées de AB. Les coordonnées de AB, nous avons trouvé, c'est 1 moins 1. Alors, les coordonnées de CD, c'est XD moins XC et YD moins YC moins XC, c'est-à-dire plus 3 moins XC. Et nous avons YD moins YC, c'est moins 1. Alors comme ça, d'après ces trois résultats, nous avons XD sera égal à XD plus 3. On aura bien XD plus 3 est égal à 1. Et YD moins 1 qui est égal à moins 1. Alors comme ça, on aura XD est égal à 1 moins 3. Donc XD est égal à moins 2. YD est égal à moins 1 plus 1. Donc c'est 0. Finalement, CD a pour coordonnées moins de 0. C'est ce qu'on a trouvé ici graphiquement. Bien sûr, pour vous, pour les élèves. Alors pour tracer ici l'image de C par la translation du vecteur AB, il faut utiliser le compas, c'est-à-dire tracer le parallélogramme ABDC. ABDC qui est un parallélogramme. Et pour ça, il faut utiliser, bien sûr, ici, il faut utiliser le compas pour tracer ce parallélogramme et pour trouver ici le point D. Passons maintenant à la quatrième question ici. Pour la quatrième question ici, bon, on peut déplacer ça ici pour avoir de la place.
Alors pour la quatrième question, nous avons ici K et le milieu de AB. Donc, les coordonnées de XK, donc XA c'est XA plus XB sur 2, qui est égal, alors je remplace, c'est 2 plus 3 sur 2, c'est 5 demi, et YK est égal à YA plus YB sur 2, qui est égal à 3 plus 2 sur 2, c'est 5 demi. Donc, les coordonnées de K sont 5 demi et 5 demi. Si on veut, on peut l'écrire 2,5 et 2,5. Alors, vérifions ceci. Donc, je vais tracer ici le milieu de AB. Voilà. Voilà, ça c'est K. Et voilà. Alors, si j'affiche ici le point K, remarquez bien ici que nous avons que le K, c'est à pôle coordonné 2,5. Voilà, donc ça, tout simplement, on vérifie ces résultats. Donc, c'est pas la peine de mettre ici égal. Pour le logiciel, ici, il met égal 2 sur 5 et 2 sur 5, c'est-à-dire 5 demi et 5 demi. Donc, je déplace ça ici. J'efface ceci. Donc ici, il faut appliquer tout simplement la propriété concernant les coordonnées du milieu d'un segment. Alors pour la question 5, c'est la même propriété, mais c'est inversement déterminer les coordonnées de H, tel que, donc on a ici pour la cinquième question, on nous a donné que C est le milieu de quoi? C'est le milieu de AH. Donc on a C sera le milieu de AH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant que les coordonnées de C, maintenant C c'est le milieu, c'est XA plus XH sur 2, et YC, c'est YA plus YA sur 2. Remarquez bien que je n'ai pas fait la même chose pour la question 4. Alors ici, tout simplement, je n'ai pas écrit c'est égal devant la fraction, parce que je vais remplacer XC par sa valeur ici, c'est moins 3, qui est égal à XA, c'est 2 plus XH sur 2. Et ici, YC, c'est 1. YA, c'est quoi? C'est 3 plus YH. Alors, nous, on demande de trouver XH et YH. Alors, je multiplie ici. Le produit en croix, c'est moins 6, qui est égal à 2 plus XH. Moins 6 moins 2, qui est égal à XH. Donc, XH, c'est moins 8. Donc, ici, c'est 2, qui est égal à 3 plus YH. 2 moins 3 qui est égal à YH. YH est égal à moins 1. Finalement, les coordonnées de H sont moins 8 et moins 1. Alors, vérifions ceci. Voilà. Donc, tout simplement, je vais tracer le symétrique de A par rapport à C. Et voilà. Ça, ce point sera H ici. Voilà le point H qui est le symétrique de. Bon, je peux tracer ce segment. Et voilà le point H qui a pour coordonnée ici. Voilà, le point H, on a bien trouvé que les coordonnées de H, tel que c'est le milieu de AH, et le couple moins 8, moins 1. Alors je fais ça tout simplement pour vérifier ici ce que nous avons trouvé ou bien montré. Donc je ferme cette fenêtre. Alors pour la dernière question, il nous reste tout simplement une question. Alors, déterminer les coordonnées de P. Voilà, tout simplement. Ici, nous avons bien que P est l'image, est le symétrique de I par rapport à P. Donc,
ce que je dois écrire, je dois noter que P est le symétrique de I par rapport à B signifie que B est le milieu de IP. Donc, j'aurai bien XB égale XI plus XP sur 2 et YB égale YI plus YP sur 2. Je remplace XP, c'est 3, c'est sur 2. XI, n'oublie pas, c'est 1 plus XP. YB, c'est 2. YI, c'est 0. YP. Donc, je peux terminer ici en haut. Donc, j'aurai ici 2 fois 3, c'est 6 est égal à 1 plus XP. Ici, 2 fois 2, c'est 4 qui est égal à 0 plus YP. Donc, 6 moins 1 qui est égal à XP, ça veut dire que X5 est égal à XP. Et ici, j'aurai bien YP qui est égal à 0. Finalement, les coordonnées de P sont... Bon, c'est pas 0, c'est 4 ici. Les coordonnées de P sont, ou bien c'est et le couple 5, 4. Alors, on vérifie bien ici que, remarquez bien que les coordonnées de P ici et le couple 5, 4, ou bien si j'affiche ceci, voilà, et voilà, tout simplement ça. C'est une vérification, on vérifie tout simplement ce que nous avons trouvé ici en appliquant les propriétés de la leçon du repère du plan. Alors comme ça, on a terminé la correction de cette fiche de révision. Voilà, ici, nous avons corrigé le premier exercice concernant l'algèbre, le deuxième exercice, le premier exercice concernant l'algèbre, bien sûr, en relation avec les équations et inéquations, problème. Puis, ici, nous avons les vecteurs. Ici, la collinéarité des vecteurs. Ici, calcul vectoriel. Ici, translation des vecteurs. Et ici, on a les premières notions sur la leçon repère du plan. Alors, comme ça, on a terminé la correction de cette fiche. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.